なっている YouTuber が多い。みんな自分のスタイルがある。みんな詳しい。みんな伝えたいことがある。集まる時間が来た。メタルの YouTuber に集まりな。Bonjour à vous, ici Mom. Il me revient la lourde tâche de lancer cette vidéo sur le thème choc, choqué, choquant. Sacré sujet s'il en est. Moi perso, quand je pense à ce qui m'a laissé le plus en état de choc, dans tout ce que j'ai pu découvrir, ça tient en 3 éléments. 1. Ma claque face à Dizaine Tombe. 2. Le live intense de Dying Fetus. Et ces deux éléments-là, c'était la même soirée. Mais surtout, quand j'avais 17 ans, et que je suis tombé sur le Wrath of Vishnu d'origine. Le point commun de ces 3 éléments, je me suis pris un mur de tech dans la gueule. Car la musique extrême, notamment le death metal, ça a su utiliser l'aspect tech afin de créer de la shock value. Et du coup, si de base, on avait droit à l'émergence du tech jazz avec Atheist, Pestilence ou Death, ces groupes ont marqué leur époque par la virtuosité qui ouvrait une nouvelle voie dans l'expression musicale. Et là on peut penser tout de suite en 93, le Spheres de Pestilence, celui-là il a choqué à son époque, puisqu'il a laissé sur le carreau tout un tas d'amateurs de death metal qui n'ont juste pas suivi le délire, parce que je rappelle, Pestilence à Spheres 93, début des années 90, qui était plutôt bien admis et tout ça, c'était plutôt lack of comprehension de death. Du coup, si le début des années 90 était surtout orienté sur ce bail de la technique, pour aller plus haut en termes de jeu, assez rapidement, le paroxysme de toujours aller plus vite, plus fort, plus exigeant aussi, ce paroxysme-là a conduit à nourrir toute une brutalité dans le tech death, et dans le death metal en général. Je pense notamment à Cryptopsy, avec Blasphemy Made Flesh et Non Survival, qui sont cultissimes à ce niveau-là, mais je peux garder aussi en tête Suffocation ou Gorguts, parce que eux ont su apporter une brutalité à leur technique. Et justement pour être encore plus choquant. Pour Suffocation, le tech sera là pour apporter une chape implacable qui va te fracasser la tronche. Là où Gorguts, sur son Obscura, ici la technique c'est pour te dévoiler 1 heure de musique dissonante qui en a fait frémir plus d'un. Une telle bête ne se laisse pas apprivoiser, tiens-le-toi pour dit, la technique elle est pas là pour te faire du bien. La logique de chercher un son toujours plus fort, toujours plus consistant, cette logique-là a largement nourri le death metal dans sa quête de lourdeur. Quand la technicité et la précision des musiciens, quand tout ça a évolué, la musique s'est métamorphosée jusqu'à devenir méconnaissable par rapport aux origines. On peut penser à Nécrophagiste, ce épitaphe qui finalement, même s'il est proche de death, a apporté un élément technique néoclassique qu'il n'y avait pas avant, et un son de Mohamed Sukmes qui était vraiment particulier. On peut aussi penser aux années 2000 à Psychroptic, Scepter of the Ancients, des compositions qui sont vraiment dingues et des vocals qui, moi franchement, me font toujours autant frémir et me laissent toujours autant sur le cul. Mais tu vois, dans les années 2000, on a vraiment eu le brutal, l'âge d'or du brutal, pour rendre ça encore plus monstrueux en allant toujours plus vite. Et surtout avec Internet, les techniques d'enregistrement sont devenues plus accessibles et surtout, la technicité des musiciens a largement évolué, et tout ça, une bulle a explosé, conduisant à l'avènement du métal brutal et technique qui va véritablement te pulvériser la colonne vertébrale. On peut penser à Brain Drill, Brain Drill exactement, mais tu vois, si Origin en fait partie, moi je retiens surtout Decrepit Burst, tu vois, Diminishing Between Worlds, ça c'est une leçon de brutal tech. Il te mettra ton cerveau en miettes quand tu vas te prendre des gros parpaings rythmiques bien véloce dans la chautron avant de passer par des plans de tapping qui n'ont rien à envier à Schuldiner. Ici, la technique te met mal et te ramène à ta place. Avec tout ça, donc ça c'était les années 2000, pour prolonger la quête du paroxysme, le tech death s'est enrichi de pistes. Alors, on a The Faceless d'un côté et le groupe allemand Obscura qui ont amorcé cette tendance du tech archi complet avec un son qui est vraiment un colosse instrumental. Obscura d'abord
c'est une déferlante de notes. C'est vraiment, on va te mettre plein de guitares, plein de notes, pour que du coup tu seras waouh, impressionnant, choquant. Mais The Faceless, lui, ça va être énormément de claviers, énormément de pistes en plus. La mission elle est simple, t'en mettre toujours plus dans les oreilles pour repousser les limites et te mettre mal avec une musique tellement incroyable qu'elle va t'assommer, c'est plus fort que toi. Du coup, on va penser à toute cette vague de tech deathcore des années 2010 ou de prog tech death qui va frôler parfois le concours de qui c'est qui jouera le plus vite. Concours que Archspire a largement remporté puisque c'est considéré comme le groupe le plus rapide au monde. Mais Archspire, c'est devenu le plus rapide, c'est devenu une icône en puisant allègrement dans Spawn of Possession, cette source si influente. Moi perso, ce qui me choque le plus, c'est que l'élève Archspire soit retenu en omettant le maître Spawn of Possession, mais ça, c'est une autre histoire. Et du coup, il est temps pour moi de me retirer dans mon antre et de laisser la place à Reed and Maul. Je suis Mom, bonne vidéo à vous, ciao. Le choquant, le scandaleux, la provocation, appelez-les comme vous voulez, sont des concepts qui font partie de l'ADN du métal depuis les débuts, depuis les tout premiers pas de Black Sabbath. Alors évidemment, il y a ceux qui vont utiliser la provocation pour qu'on parle davantage d'eux, pour vendre plus de disques, ceux qui vont l'utiliser à des vertus un petit peu plus subtiles, un petit peu plus métaphoriques, et d'autres qui, sous couvert de faire de la provocation, au final, n'en font pas, tant le message qui est contenu dans leur musique fait vraiment référence à des convictions profondes, à des convictions intimes. On peut citer des artistes comme John Notvain de Dissection ou Céline Lemouchy de The Devil's Blood qui ont vraiment poussé jusqu'au bout leur concept musical. Personne n'ira remettre en cause leur intégrité, et pour moi cela donne plus de force, plus de densité, plus de corps à leur œuvre musicale. Surtout dans un style comme le métal, où l'authenticité et la fidélité à soi-même sont vraiment érigées comme des valeurs essentielles. Et pourtant, quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit qu'il y a certains artistes qui ont une drôle de façon de s'arranger avec ces concepts, et qui, entre le personnage public et l'artiste, il y a parfois un écart qui est véritablement énorme. Quand j'étais plus jeune, j'étais un grand fan de Decide et j'adorais Glenn Benton. Je lisais les interviews, les premières notamment, qui étaient où il disait que son maître lui était apparu sous la forme d'un grand bouc noir, qu'il pouvait faire léviter les objets, l'attentat qu'il y avait eu en Suède. Lorsqu'il était, il racontait qu'il pouvait marquer certains de ses fans avec une petite croix qui était chauffée au fer rouge. Les paroles de Kill the Christian, etc. C'était vraiment, pour moi, ça avait un côté très blasphématoire. Je croyais que c'est vraiment Benton, c'était le diable en personne. Et au fur et à mesure, quand les frères Hoffman sont partis, par exemple, qu'ils ont commencé à dire, bon, le satanisme de Benton, c'est un petit peu le satanisme de pacotille. Quand il y a eu la tournée avec Harkonnen Faustus, où Damien avait dit, ils sont plus intéressés, ces mecs, quand ils parlent entre eux, de parler de la cuisson idéale de la côte de bœuf, que de sujets un petit peu plus spirituels, que plusieurs autres interviews comme ça. Et au fur et à mesure, le personnage, il descend un petit peu de son piédestal, et puis tu t'aperçois que finalement, il y a un grand écart entre ce que tu croyais que l'artiste était et ce qu'il est en réalité. Moi, je suis un inconditionnel de Slayer, ça a eu une grande importance dans ma vie, mais je me souviens que quand je lisais les interviews à l'époque de Divine Intervention, où Araya il disait oui, moi, je crois en une force supérieure, mais qui est pas du tout dogmatique. J'ai pas besoin de me retrouver dans un lieu comme une église pour me confier à mon Dieu. Tu prends les vieilles interviews qu'il y avait sur les Slayer Mag, là, où vraiment ils ont construit toute leur image sur le côté evil et sur le côté satanique. Et puis effectivement, après, quelques années après, quand Araya il a commencé à parler de ses convictions religieuses, tu voyais là aussi qu'il y avait un écart qui était très important. Et quand tu essaies un petit peu d'en parler à certains fans de Slayer, t'en as qui te disent de toute façon Metallica c'est de la merde, et puis nous c'est la musique qui nous intéresse. Ben ouais, mais si c'est la musique qui t'intéresse, au final la provocation c'est quoi? Ça devient juste un artifice. Donc du coup, ça me fait penser à cette phrase pour terminer et pour conclure qu'avait prononcé Kronos à l'époque où ça cramait, où les églises elles cramaient grave en Norvège, et où il avait dit de toute façon il y a une partie de nos fans qui n'ont pas compris que Venom, il y avait une partie d'entertainment dedans. Et ce à quoi Vad Vikernes avait répondu, oui, c'était peut-être de l'entertainment pour toi, mais en tout cas ça n'était pas pour nous. Merci Monsieur Zemol. C'est Martin Martens et aujourd'hui je vais pas parler de trucs qui m'ont sidéré, je vais plutôt vous parler de groupes de métal qui se veulent choquants et qui pourtant feraient peine sursauter ma grand-mère. Mais genre un tout petit saut, schlock, comme ça.
Choqué est un art que je maîtrise, tous les gens club metal peuvent l'attester, donc je suis un peu légitime à parler de ce sujet. Alors pour moi, Choqué ça va être de l'insolite, mais en plus trash, plus sombre. Tout ce qui globalement bafoue toute règle morale. Et donc je vais citer les groupes qui se veulent choquants, mais qui sont ridicules. Je pense par contre qu'il faut séparer l'insolite et le choquant. Par exemple, Bernard Minet Metal Band, c'est insolite, hein, il y a toujours un petit billet à faire. Et JJ Halim qui jetait son caca sur les gens, ça, c'était choquant. Autre précision, je ne vais pas parler de style ridicule mais amusant, genre, les moules beats de Manoir, parce que dans le fond, on aime tous, mais... plutôt des trucs qui se veulent dark, mais qui en fait font tiep. Sur le forum jeuxvideo.com, qui est une source qui existe, Vinx nous a dit le 2 janvier 2007 à 2h09 du matin, sérieux t'as que ça à foutre? Quel groupe de métal est le plus pitoyable sur scène? Moi je trouve que c'est Rammstein. Leur musique est assez bonne, mais leur prestation en live laisse vraiment à désirer. Voir le chanteur et son faux pénis qui éjacule, lamentable. Ce à quoi X1 Dark lui répond: Tu connais rien en métal alors? Et c'est vrai, déjà parce que Rammstein musicalement c'est pas ouf, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais surtout parce que le show de Rammstein, il marche bien. Ça marche bien. Si j'ai bien un truc à leur accorder, c'est ça, que ce soit la grosse biloute ou Till qui fait cuire Fleck dans un chaudron, ça fait toujours son petit effet. Je vais donc rétablir la vérité, vous délivrer mon top 5 des groupes qui se veulent choquants, mais qui sont aussi hardcore qu'une soirée bingo à la salle des fêtes. Numéro 1, Ghost. Ghost, j'en ai consacré une vidéo, c'est une bonne raison d'aller t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Le groupe est original, mais c'est pas du tout crédible. Alors c'est pas dramatique, la musique sonne bien, selon les goûts bien sûr. Le show peut être sympa à regarder, mais voilà, si tu tombes sur Ghost en festival et que tu connaissais pas avant, ce qui était mon cas, les mecs débarquent, tu te dis waouh, ça va être d'art de ouf. Et là ça retombe comme la loulou d'un septuagénaire qui a plus de Viagra. Parce que le mec te fait sa messe pendant 3 quarts d'heure. Et ça te fait, c'est chiant, c'est très chiant. C'est pas le pire groupe, mais c'est le niveau 1 du tu te crois choquant, mais tu l'es autant qu'une chanson de variété avec le mot sexe dans le titre. Numéro 2, les papis. Je sais, vous allez pas être d'accord, et Dieu sait qu'on les aime bien, mais les papis style Alice Cooper, Ozzy Osbourne, ou encore King Diamond, faut arrêter. Vous êtes des légendes dans le cœur de milliers de hardos à travers le monde, mais en concert, tout le monde voit que vous êtes en galère. Et les codes que vous utilisez, ils impressionnent plus personne depuis au moins 35 ans. Les mœurs sont évoluées, mais pas vous. Numéro 3, encore sur jeuxvideo.com, il y a Mad Matt qui dit que Lordi copie Slipknot. Et il y a Pitrix Kido qui répond que Lordi copie pas Slipknot mais Guar. Alors du coup, non. Par contre, ils ont raison sur un point, c'est que Lordi ça fait tiep. L'Eurovision c'est pas une récompense, c'est une malédiction. Jamais, au grand jamais, tu peux redevenir crédible, surtout sur le thème de l'horreur, après un truc pareil. Vous avez été relayé au rang de Hard FM. Il reste encore de l'espoir. Il est pas mort. Vos disques sont sur les étagères des darons, dont la mienne, entre le DVD des Enfoirés et de putain de Calogero. 15h49. Je déteste ce métier. Numéro 4, il y a des groupes qui n'évoluent pas et qui deviennent chiants, genre Amon Amarth. Mais quand ça évolue trop, c'est de la merde aussi. Genre Bring Me The Horizon. Alors vous allez vous foutre de ma gueule, mais j'aime bien le premier album de BMTH, Sur Blessing. C'est du screamo assez vénère, assez reconnaissable et surtout, à 14 ans, ça m'avait mis une bonne claque. Et voir ce groupe devenir pathétique d'album en album, c'est navrant. On dirait la digestion d'un bon plat en grosse merde. Ça s'adresse à personne. Les mecs qui aimaient les anciens albums détestent les nouveaux et inversement. Je crois que c'est le groupe qui est le plus perdu, qui était impactant à ses débuts et qui est devenu sans aucune saveur, plus choquant pour personne. Alors, on a vu la mauvaise première impression, les has-been, les maudits, la descente aux enfers, et on va terminer par mon détesté numéro 5. En fait, c'est le numéro 1, j'aurais dû le faire dans le sens inverse. Marilyn Manson, et je vais être concis, les gens qui étaient fans à ses débuts me soutiennent mordicus que ses concerts étaient ouf. J'ai eu l'occasion de le voir une fois en festival au Grass Pop il y a 4-5 ans, et le mec était juste là à dégueuler dans un micro en forme de couteau de boucher. C'est craignos, c'est naze, et ça choque personne. Les gens qui se souviennent de lui comme un artiste incroyable, ça me sortir qu'un seul titre, la putain de reprise de Sweet Dream. Et voilà, après le groupe de la descente aux enfers, voici le fond des chiottes. C'était Martin Martens, c'est tout pour moi, je vous laisse avec le métalleux du soir. Je suis choqué. Je viens d'apprendre que Metal the Gathering ressort une vidéo après 1 an d'inactivité. Mais pourquoi est-ce que ça me choque justement? Je veux dire, pourquoi est-ce que ça me fait quelque chose plutôt qu'en avoir rien à foutre? D'autant que Choqué, quand on y pense, ça fait un peu partie du heavy metal en lui-même. Choqué avec la musique, ça ne date pas d'hier. Du temps des troubadours, les Goliards par exemple,
étaient des étudiants qui critiquaient les abus de l'église en des tons très cyniques et parlaient de l'amour en des termes plutôt creux. Vu le puritanisme de l'époque, je vous laisse imaginer la tronche de l'auditoire. Choc et provocation sont aisément reprochables, et son rôle dans l'histoire de la musique est loin d'être négligeable. Le bad buzz, c'est ce qui peut faire décoller la carrière d'un artiste ou la ruiner à tout jamais. Un jeu du chat et de la souris entre le paparazzi et l'artiste qui est magnifiquement dépeint dans le titre Scandal de Queen. Si l'on souhaite remonter à la première forme de musique choquante institutionnalisée, on retrouve bien évidemment Alice Cooper et son fameux choc rock. Une musique déjà troublante, soutenue par une prestation scénique qui ne peut pas laisser indifférent, décapitation, suicide, tout ça. Ici, le terme de choc renvoie bien évidemment à une dimension psychologique. Et quelle en est la définition? Également appelé choc émotionnel, il s'agit d'un événement où un individu est submergé au-delà de ses capacités à gérer ses émotions face à un phénomène souvent traumatisant. Et pour que ce genre de situation se produise, la définition nous l'indique assez bien, il faut dépasser les capacités de gestion émotionnelle du sujet. Mais les dites capacités émotionnelles, elles sont propres à chaque individu, construites tout au long de sa sociabilisation et de son éducation. Prends donc que la construction psychologique d'un individu est une succession de chocs qui repoussent à chaque fois notre propension à se positionner émotionnellement dans une situation, chose qui s'expérimente perpétuellement au quotidien. Et plus la limite est repoussée au loin, plus l'on peut dire que le choc est violent. Pourquoi vouloir employer une telle violence dans la musique alors? Eh bien tout simplement parce qu'un choc, aussi violent qu'il puisse être, ça laisse une marque. Marquer les esprits pour rester dans la mémoire d'un maximum de gens, c'est tout bénef pour le musicien. Aussi, il n'est pas surprenant de voir que le métal est aussi clivant, puisqu'il repousse tellement les limites du commun qu'il ne peut laisser personne indifférent en bien comme en mal. L'histoire musicale est constellée de chocs similaires, le black metal en restant un exemple assez pertinent et intemporel. Mais selon moi, l'album qui illustre le mieux la chose, c'est clairement Raining Blood de Slayer. Un album qui redéfinit tout ce que l'on pensait savoir de la musique à son extrême. Le rythme, la composition, l'imagerie, les paroles, tout. Ce qui explique très largement son adhésion titanesque au sein du public métal. Même si je suis de ceux qui pensent qu'il a assez mal vieilli. Et aujourd'hui, cette recherche du choc, elle se voit encore via des groupes qui par exemple exploitent des thèmes assez peu usités, ou pratiquent une technique gargantuesque, ou bien encore, plutôt commun, l'étiquette exotique. Qui est, je trouve, assez inefficace. Et c'est cette utilisation du choc qui provoque l'adhésion de chacun à une musique, un film, un youtubeur, enfin, cette notion s'exploite dans une sphère extrêmement large d'application. Et c'est en espérant avoir correctement exploité cette notion que je vous laisse en compagnie de mon prochain collègue. Encore merci et à la prochaine! Bonsoir, c'est Sacrifice de Transylvanie. J'espère que ça va pas trop bien. Je suis un peu occupé. Attends, je calcule. C'était loyer, donc loyer, bouffe, loisir aussi. Je suis en train de calculer combien me coûte ma femme par mois. Donc 1241,34 €. Donc pour la rentabiliser, il faudrait que je la baise. Alors attends, combien de fois? Une pute, 130 € multiplié par... ouais. Faut que je baise ma femme 9 fois, au moins, sinon c'est mieux d'aller aux putes, 1170. Ouais, je continuerai, je vérifierai mon calcul plus tard. Je suis pas du tout dans le thème de l'épisode aujourd'hui. Il faut que je revienne. Choc, choqué, choquant, c'est le thème. Alors c'est difficile comme thème parce que choqué, tout ça c'est assez subjectif en fait. Certains sont choqués pour des choses qui ne choquent pas du tout d'autres. Par exemple, si je dis oh, j'ai envie de me faire sucer. Déjà, certains qui sont prudes vont avoir du mal avec ça. Il faut aller un peu plus loin pour en choquer d'autres. Oh, j'ai envie de me faire sucer par un trisomique. Déjà, là, ça perturbe plus de monde, peut-être.
Alors c'est vraiment une question de niveau. J'ai envie de me faire sucer par un trisomique de 10 ans. Là, on a une étape encore un petit peu au-dessus. Voilà, donc c'est assez amusant parce qu'en fait, ce sont que des mots, et des mots, donc des syllabes, des lettres qui se mettent ensemble et qui te perturbent. Voilà, ça vient perturber ton petit cervelet. C'est un petit peu comme les pochettes d'albums, d'ailleurs. Il y a des gens qui sont choqués par certaines pochettes. Le black metal, d'ailleurs, dès le début, voulait choquer en mettant plutôt en avant une imagerie anti-chrétienne. Le satanisme, ça faisait peur. Bon, ça suffisait à l'époque, un peu de corpse paint, les croix inversées, c'était parti. Hein. Certains, d'ailleurs, avaient été choqués par le fuck me Jésus de Marduk. Une femme qui se fout la croix dans le fion. Hein. Alors, si en plus la nana devient une nonne, ça pouvait choquer encore plus, comme celle de Cradle of Filth qui se doigtait sur Vestal Masturbation. Alors attention, si en plus la nonne tient un zizi, c'est pire. Hein. Bloodhammer avait fait ça avec Abedissant, Satanisette ou Ret en 2003. La nudité, ça marche pas mal, hein, pour en perturber certains d'ailleurs. Funeral Mist avec ce montage qui montre une vieille chatte. J'ai les yeux qui évitent la pochette à chaque fois, cette vieille chatte. Ou encore Lust avec l'album Annihilation Resurrection. Pourquoi monsieur est tout nu, les pieds dans l'eau? C'est très perturbant. Les représentations sataniques, le nu, tout ça, oui, ça choque. Qu'est-ce qui choque aussi? L'imagerie nazie, bien entendu, les croix gammées, les photos d'Hitler, les photos de Charnier. On ne va pas mettre de pochette ici, sinon YouTube va bugger. Mais certains groupes qui ont des idéologies nauséabondes ont des petites idées. Ils trouvent d'autres photos pour faire passer leur message. Dark Fury avec This Story Happened Before, je suis choqué. Mais également Thor's Hammer avec The Fate Worse Than Death. Ouh là là, je suis choqué encore. Mélange de couleurs. Parfois, ce qui est choquant, c'est de casser les codes du black metal également. Il faut des images chocs, je n'en montrerai pas. Et ça, ce sera choc. Et oui, certains ont cette façon de réfléchir. Sacred Son avec ses photos de vacances. Oui, deuxième album ici. Ou encore Semargle avec Satanic Pop Metal. Mais là, même la musique, finalement, on avait perturbé beaucoup. Oh, je suis choqué, mais c'est déjà l'heure. On se quitte. C'est la fin de cet épisode. C'était Metal The Gathering. Choquant.